Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre série sur l'exhortation biblique. L'exhortation biblique, sur cette grande responsabilité que le Seigneur a remis à ses enfants de s'exhorter mutuellement dans ses voies, de s'encourager ainsi dans sa volonté et son plan parfait pour notre vie. Nous avons déjà considéré dans cette série que la parole de Dieu est le livre par excellence dans l'expérience du chrétien. La parole de Dieu, c'est son manuel de vie. Que Dieu ordonne aux croyants de s'exhorter mutuellement en Église. C'est son commandement qui est répété à plus d'une reprise dans les Écritures. Et que le péché du cœur doit être principalement visé pour s'assurer d'atteindre la vraie cause des problèmes chez le chrétien. Donc, ces trois éléments-là qu'on a déjà vus, la parole de Dieu, le commandement de s'exhorter, puis ensuite la question du péché de notre cœur pour viser la vraie solution pour pouvoir grandir dans les voies de Dieu. Ce soir, nous continuons notre série en analysant la dynamique biblique du changement. La dynamique biblique du changement. La dynamique pratique qui nous vient des Écritures pour notre transformation de vie, qui est enseignée clairement dans la parole de Dieu pour nous aider vers un changement durable dans notre marche chrétienne. Un changement que Dieu va bénir et qu'il va nous permettre de l'honorer et le glorifier de plus en plus dans ce monde. Comme le docteur J. Adams nous le rappelle, en parlant de ce potentiel de changement grâce au ministère des Écritures. Il dit le changement dynamique produit par l'application des principes de Dieu est à la fois profond et bouleversant, transformant les croyants de l'intérieur. Lorsque les principes de Dieu sont ainsi appliqués, le changement se produit. Parce que la parole de Dieu est vivante et efficace, l'Esprit de Dieu l'utilise avec dynamisme pour apporter des changements dans la vie de ceux qui s'y soumettent. Donc, il dit, la parole de Dieu, c'est vraiment l'instrument. Puis ce soir, on parle encore de l'exhortation biblique, selon les Écritures, puis selon les principes de sa parole. Charles Spurgeon, le grand prédicateur, dit, « La parole de Dieu est le plus puissant agent de changement de l'univers. Lorsqu'on y croit et qu'on y obéit, elle transforme le cœur, renouvelle l'esprit et renouvelle la vie du croyant. » Un autre auteur, le pasteur Worsby, nous dit « La parole de Dieu est puissante. Lorsque ces principes sont appliqués à la vie, le Saint-Esprit les utilise pour transformer le caractère, la conduite et la vision du monde. La vérité divine non seulement éclaire l'esprit, mais transforme aussi la vie. » Lorsqu'on est prêt à suivre cette dynamique biblique-là de changement dans notre vie. Donc, tournons à la page 1 de notre manuel, on pourrait dire de nos feuilles de travail, pour apprendre concernant cette dynamique de transformation qui est enseignée dans la parole de Dieu et qui doit être pratiquée, vous allez le voir, dans notre exhortation biblique. On va toujours revenir à cette dynamique biblique-là pour la transformation dans les différents défis qu'on expérimente en tant que chrétien. Donc, à la page 1, on nous dit le processus de changement, repentance et obéissance. Le processus de changement, repentance et obéissance. Un concept fondamental. Après avoir identifié le péché comme la racine du problème, ça c'était dans la leçon 2, l'exhortation biblique passe directement au processus de changement véritable dans l'expérience du chrétien d'après ce qui est révélé dans la parole de Dieu. On va voir des versets tout à l'heure qui vont nous présenter ce processus-là de changement dans la vie du chrétien. Ce changement ne se résume pas à un simple ajustement émotionnel ou émotif ou à une gestion des symptômes, mais à un abandon délibéré du péché, la grande cause de nos problèmes, donc un abandon délibéré du péché par la repentance et à un retour conscient vers Dieu et ses justes commandements grâce à l'obéissance. Donc, de confronter le problème dans la vie du chrétien
puis ensuite d'amener la vraie conduite qui va glorifier le Seigneur. C'est cette dynamique-là qu'on va voir tout à travers notre série. Le docteur Jay Adams en parle. Il dit, le changement dans la vie du chrétien implique de se détourner du péché pour se tourner vers la justice. Donc, les deux éléments sont nécessaires, de se détourner du péché pour se tourner vers la justice. Il ne suffit pas de cesser de faire le mal, il faut commencer à faire le bien. C'est le concept biblique du vrai changement dans l'expérience du croyant, alors que celui-ci va remplacer le mal par le bien, alors qu'il grandit dans les voies de Dieu. Revenons à notre page numéro 1 avec des versets clés. Acte 3, verset 19. Ça nous dit « Repentez-vous donc ». Donc, changez votre manière de voir, changez vos attitudes. Repentez-vous donc et convertissez-vous à Dieu. Faites un U-turn, faites un 180 degrés, afin que vos péchés soient effacés et que des temps de rafraîchissement viennent du Seigneur. Ce verset lie directement la repentance au fait de se tourner vers Dieu et de recevoir sa bénédiction. La repentance n'est pas seulement un sentiment de regret, c'est un changement d'état d'esprit qui conduit à un changement de direction dans la vie de l'individu. Alors qu'il se repent, il se tourne vers Dieu pour dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse à cet égard? Comment veux-tu que je me conduise puis que j'agisse pour ta gloire? » Un verset un peu plus clair, c'est Romains 6, versets 11 et 14. Et tout à l'heure, dans Éphésiens 4, on va voir le verset qu'on va citer à travers notre série. Mais juste pour vous mettre un peu dans ce contexte-là, ça revient à travers les Écritures. Romains 6, versets 11 à 14. « Ainsi vous-même, regardez-vous, ayez cette perspective personnelle de vous-même, comme mort au péché, premièrement, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Vous êtes là pour lui. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. » Donc ça, c'est le choix de se détourner de notre mauvaise conduite. « Mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Donc, dans ce passage-là, c'est bien clair que Dieu nous dit qu'il faut changer notre perspective, qu'il faut regarder notre ancienne conduite comme étant du passé, alors qu'en Jésus-Christ, dans cette nouveauté de vie-là, on a une nouvelle conduite à appliquer, alors qu'on prend nos membres, alors qu'on prend notre corps, qu'on l'offre à Dieu comme un instrument de justice pour accomplir la volonté de Dieu. Ce texte puissant souligne notre nouvelle identité en Christ, mort à la domination du péché sur notre vie et vivant pour Dieu par la grâce de Dieu. Ça, c'est la nouveauté de vie en Jésus-Christ. Ça, c'est comme ça qu'on doit se percevoir si on est un enfant de Dieu. Une transformation de notre être, de notre personne pour pouvoir plaire au Seigneur. Ce passage biblique présente donc un appel à l'obéissance active chez le croyant, alors qu'il choisit délibérément d'utiliser son corps et son esprit comme des instruments de justice plutôt que de continuer dans son ancien style de vie lorsque le péché le contrôlait et l'amenait à désobéir au Seigneur. Cherchez avec moi 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. On aurait pu aller dans toutes sortes de passages. Juste alors que je mentionne ce principe-là, il y a des passages qui me viennent à l'esprit concernant cette réalité-là de ce changement pratique dans la vie du chrétien, de cette transformation que Dieu veut dans notre vie et dans notre conduite. Puis là, je vous donne un exemple. 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 13. Tellement un beau passage. 1 Pierre, chapitre 1, au verset 13. « C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement,
Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Verset 14. Comme des enfants obéissants, on a vu qu'on est mort au péché, vivant pour Dieu. On vit pour sa gloire, on vit pour lui plaire. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Donc, cessez de faire le mal. Cessez de désobéir au Seigneur. Verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Cessez de faire le mal, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, mais soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, verset 16, vous serez saints, car je suis saint. Puis là, Dieu nous appelle à cette transformation. Dieu nous appelle à cette ouverture d'esprit, à être prêt à suivre ce principe-là dynamique pour changer notre vie et accomplir la volonté de Dieu. Revenez à la page 1 de nos notes. Un principe à retenir, le dernier paragraphe ou la dernière section en bas. Un principe à retenir, et là on a notre verset pour notre série. Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 24, présente le principe biblique principal de cette dynamique de la nouvelle vie en Jésus. Un principe qui reviendra continuellement dans notre série sur l'exhortation biblique. Qu'est-ce que ça nous dit? Éphésiens 4, versets 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus. Juste en passant, une des choses que quelqu'un pourrait dire concernant l'exhortation biblique, puis les vérités qu'on va voir dans notre série, puis les encouragements qu'on va se donner mutuellement. Mais une des choses qui pourrait ressortir de tout cela, c'est que quelqu'un va dire « Ah, tu me juges. Ah, c'est pas correct ce que tu fais là. Tu es en train de me juger là, en me présentant ces vérités-là des Écritures. » Mais comme on va le voir dans la série, c'est vraiment le message de la parole de Dieu. Puis l'encouragement que Dieu nous donne d'être des instruments dans la vie des uns les autres. Puis là, ça nous dit conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est Jésus même qui désire ça dans la vie de son Église, dans la vie du chrétien. C'est en lui que vous avez été instruits, si votre Église est fidèle, si votre pasteur suit la parole de Dieu, à vous dépouiller par rapport à votre vie passée d'autrefois, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Donc, se dépouiller et se revêtir. Mettre de côté le mal et pratiquer ce qui est bien. Se détourner de l'iniquité et poursuivre la justice. Puis là, on nous dit à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Pour être plus juste et pour être plus saint dans les voies de Dieu. Si on a appris à se dépouiller de certaines choses, puis à se revêtir de d'autres choses. Vous savez, ces expressions-là, ces verbes, ces impératifs-là, parlent des vêtements. Littéralement, se dépouiller, ça veut dire enlever sa tunique, enlever son vêtement. Puis se revêtir, c'est mettre une autre tunique. Puis dans les Écritures, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a cette image-là des vêtements d'un individu qui représente sa justice personnelle, qui représente sa conduite devant Dieu. Puis Dieu utilise ça pour nous imager cette réalité-là d'un changement, qu'on enlève le vieux vêtement et qu'on met un nouveau vêtement pour plaire à Dieu. John MacArthur nous dit, dans la Bible, la condition spirituelle d'une personne est souvent décrite en termes de vêtements. On voit ça dans Apocalypse chapitre 19, vous rappelez-vous, aux noces de l'agneau.
alors qu'on va être là devant lui. On nous dit que l'épouse va être revêtue de fin lin blanc et pur, qui sont les œuvres justes des saints. Puis donc, on va avoir cette pureté-là devant le Seigneur à cause de Dieu, nécessairement et de son salut. Le péché est représenté par des vêtements souillés qu'il faut ôter, tandis que le salut est une protection offerte par Dieu. Être revêtu de la justice de Christ signifie que Dieu ne voit plus notre péché, mais nous voit revêtus des vêtements parfaits de son Fils. Ça, c'est dans notre position. Puis là, la question, c'est qu'est-ce qui arrive avec la pratique? Oui, devant Dieu, on est pur. Le Dr. Warren Wiersbe nous dit, « Les Écritures utilisent fréquemment la métaphore du vêtement pour décrire notre état spirituel. Avant Christ, nous étions vêtus de haillons, souillés de nos péchés et de notre injustice, totalement indignes de la présence de Dieu. Mais en Christ, par son expiation, nous recevons un vêtement nouveau, sa justice parfaite, qui devient notre robe immaculée. Cette transformation des haillons en robe symbolise le changement radical de notre position devant Dieu et notre nouvelle identité d'enfant racheté. Revenez toujours à la page 1. Puis encore une fois, ça c'est en position, c'est imagé dans notre position, mais là ici dans Éphésiens 4, on présente ça dans la pratique. Enlevez donc vos vieux vêtements souillés, vos vieux vêtements sales, pour mettre les vêtements de nouvelle conduite qui plaisent à Dieu. Le dernier paragraphe. Voici le principe biblique qui sera utilisé dans l'application de l'exhortation entre chrétiens. Se dépouiller, se revêtir, ou se repentir et obéir dorénavant. Le véritable changement implique de se débarrasser activement des habitudes et des tendances de pensée iniques, se dépouiller, et d'en adopter intentionnellement de nouveau, surtout dans la dernière section, où on va avoir 4 ou 5 leçons pratiques dans notre vie, où on va considérer des choses qu'on devrait changer pour pouvoir vraiment voir ce que Dieu s'attend de nous. Mais là, ça va être encore ça, je me dépouille de la colère, puis je vais revêtir la bonté, puis je me dépouille de l'inquiétude, puis je vais revêtir la confiance, puis on va tous voir ça, ce principe-là, de se dépouiller, mais intentionnellement d'adopter de nouveaux comportements, de se revêtir avec des pratiques qui reflètent le caractère de Dieu et qui sont en accord avec la parole du Seigneur. Ça, c'est un processus de changement qui va être béni de Dieu. À la page 2, un principe appliqué à l'exhortation biblique. Juste avant de continuer, je veux juste vous faire remarquer que dans les prédications, j'en parle occasionnellement. Ça, c'est une des images qu'il y avait dans une prédication. Puis qu'est-ce qu'on voyait? Éphésiens 4, 20 à 24. Puis on voyait qu'on doit échanger toujours le vieil homme pour l'homme nouveau. Puis donc, même si ce n'était pas dans le contexte de notre étude, c'est dans la parole de Dieu, puis j'en profitais pour dire, écoutez, il faut être prêt à changer. Il faut être prêt à mettre des choses de côté. Ce qui était autrefois devrait demeurer autrefois, puis maintenant, ce qui est nouveau devrait être la réalité dans notre vie. Je supposais que tu en relation avec votre prédication ce matin, certains oui, au début. Oui, au sujet de la prière, puis des obstacles à la prière, d'enlever les obstacles, puis effectivement. Donc, un principe à appliquer, tu as bien raison, dans l'exhortation biblique. Le changement dans l'exhortation biblique consiste donc fondamentalement dans un changement de comportement et de pensée, porté par un cœur transformé par la grâce et la puissance de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'introspection ou de comprendre pourquoi le chrétien fait quelque chose, bien que cela soit utile, mais de même de comprendre ce qu'il doit faire différemment à l'avenir pour obéir à Dieu. Où se trouve le passage principal de ce principe-là de changement? On vient juste de le citer. Éphésiens, chapitre 4, versets 20 à 24. Savez-vous qu'à partir du verset 25 dans Éphésiens 4, jusqu'à la fin du livre, jusqu'à la fin du chapitre 6, on présente tous des exemples de cela.
de transformation, de choses à enlever, puis de choses à rajouter. Je vous donne juste des exemples dans le chapitre 4. À partir du verset 25, on nous dit celui qui mentait, mais qu'il ne mente plus, qu'il se dépouille du mensonge et qu'il dise la vérité, qu'il soit prêt à se revêtir de la vérité. On nous parle de celui qui est colérique, on nous dit de bien gérer ça pour ne pas commettre de péché dans son élan de colère. On nous parle du voleur. On nous dit que le voleur ne vole plus, mais qu'il travaille pour avoir de quoi donner à ceux qui ont besoin, puis à ceux qui pourraient être, pour lesquels il pourrait être une bénédiction. On nous parle des mauvaises paroles, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Puis là, on nous parle de remplacer ça par des bonnes paroles. Se dépouiller pour pouvoir remplacer ça par ce qui plaît au Seigneur. Regardez concernant nos attitudes, Éphésiens 4, verset 31. On va tourner là, s'il vous plaît. On l'a vu récemment dans un message biblique. Éphésiens chapitre 4, c'est comme un résumé du chapitre 4 avant de continuer dans le chapitre 5 et 6 à parler de cette transformation. Le processus biblique d'une transformation durable dans notre vie. C'est une doctrine qui nous vient des Écritures. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 31. Éphésiens chapitre 4, verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Dites-moi, est-ce qu'on parle de se dépouiller ou de se revêtir ici? De se dépouiller de ce qui est mal, que ça disparaisse du milieu de vous. Ensuite, on nous dit, à l'inverse, on nous dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Puis là, on nous dit de se revêtir des bonnes attitudes, de se revêtir d'humilité les uns envers les autres, de faire ce qui est bien. Est-ce que vous commencez à comprendre cette dynamique-là biblique du changement? Comment est-ce qu'on peut se dépouiller et se revêtir pour la gloire de Dieu? Avez-vous des exemples de choses dans votre vie que vous pourriez enlever pour pouvoir les remplacer par d'autres choses? Puis tout à l'heure, j'ai donné quelques exemples comme l'inquiétude. Au lieu de s'inquiéter, ne vous inquiétez de rien. On nous dit Philippiens 4, 6. Au contraire, on va avoir dans la confiance, on va avoir une relation avec Dieu, puis on va dépendre de Dieu. Alors, on se dépouille de l'inquiétude pour mettre notre confiance en Dieu. Avez-vous des exemples? Avoir peur. Oui, avoir peur. De rencontrer quelqu'un, de faire quelque chose, mais au contraire, d'avoir confiance que Dieu va nous guider. Donc, de trouver la hardiesse, puis de trouver le courage par la grâce de Dieu. On met de côté la peur, puis on peut se tourner vers la grâce de Dieu. Des exemples. C'est comme la timidité. La timidité. D'aborder le sujet du salut. Oui. Mettons, c'est ça, c'est pas un esprit de timidité Excellent. que le Seigneur Oui, nous oui, donne. oui. Oui, puis c'est une des choses que j'allais mentionner aussi, de parler de notre foi, puis de saisir la grâce de Dieu pour le faire avec assurance. Que pensez-vous de tromper le gouvernement dans nos impôts? Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait se dépouiller ou c'est ça, se revêtir de la justice de Dieu? On devrait s'en dépouiller, n'est-ce pas? Romains chapitre 13, puis 1 Pierre chapitre 2 nous dit de donner nos impôts, puis de payer nos taxes à qui? On doit le faire. Oui, la question de la paresse. La Bible nous dit dans Romains 12, 10, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Oui, Chani? La convoitise versus le contentement, et ça peut être très large. Oui, oui. Donc la convoitise, désirer des choses d'une manière passionnée, puis qui nous dérange, bien sûr. Et au contraire, apprendre à être content. Rouler au-delà des limites de vitesse. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait considérer, mettre de côté dans notre vie pour respecter les autorités, puis respecter les limites? J'ai juste des idées comme ça. Être oisif.
refuser d'aller travailler quand on le peut. Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait mettre de côté? Oui, certainement, pour le remplacer par un esprit qui va aller travailler puis qui va accomplir la volonté de Dieu. Donc, on voit cette dynamique, oui. Écouter la musique du monde, et faire des choses, aller à des endroits qu'on met de côté pour être un bon témoignage. Oui. Donc, être conforme au siècle présent dans nos endroits de fréquentation, dans les choses qu'on écoute, puis là, on est prêt à mettre ça de côté pour faire la volonté de Dieu. Oui, Tom? Ouais, c'est juste pour dire, des fois, ça peut être dur avec la musique du monde, parce que des fois, il y a des trucs qui sont chrétiennes, mais qu'on ne sait pas c'est vraiment de la musique du monde. Oui. Oui, tout découvrir un peu c'est qui les auteurs, puis c'est quoi leur témoignage de salut, puis ça. Donc, d'être prêt même à mettre de la musique qui se dit chrétienne de côté si on considère que c'est pas une bonne influence. Revenons à la page 2. On continue au point numéro 1. Un processus actif qui implique la repentance. Oh, la repentance chez les chrétiens, c'est pas facile, parce que ça prend de l'humilité. Se détourner du mal. C'est-à-dire un profond regret concernant le péché qui conduit le chrétien à se détourner, se dévêtir des attitudes, des désirs et des actions qui sont contraires à la volonté de Dieu. Cette décision inclut la confession à Dieu et, le cas échéant, aussi aux autres. Et ça, dans l'exhortation biblique, c'est quelque chose qu'on encourage. Lorsqu'on parle avec un frère ou une sœur, lorsqu'on voit la situation qu'ils sont en train de vivre, lorsqu'on comprend par les Écritures, les gens disent « tu me juges ». Non, je m'excuse, c'est la Bible qui te juge. Puis lorsqu'on comprend par les Écritures que quelque chose c'est de la débauche ou quelque chose c'est de l'adultère ou peu importe les situations, puis qu'on en parle aux gens, notre but, c'est de les exhorter à se repentir de leur conduite. S'ils n'ont pas été capables en eux-mêmes de détecter, de comprendre et de choisir de se repentir, Dieu veut nous utiliser. Puis là, si la personne dit « mais tu me juges en disant ça », mais la Bible nous dit qu'effectivement, il nous donne cette responsabilité d'utiliser la parole de Dieu puis la vérité pour regarder quel genre de vie on devrait vivre plutôt en accomplissant la volonté de Dieu. La lettre B, l'obéissance. Se tourner vers la justice, c'est-à-dire une décision consciente d'adopter de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de parler, d'agir conforme à la Bible. Et ça, c'est pas facile, parce que ça prend un développement personnel, ça prend une discipline personnelle, ça prend la grâce de Dieu pour changer nos habitudes. Vous savez, il y a des péchés qui sont habituels. Ça fait tellement d'années qu'on les pratique que c'est comme rentrer dans nos gènes. Là, je ne commençais pas à excuser les conduites. Puis là, il faut être prêt à se discipliner et à changer cette conduite-là en pratiquant ce qui est bien. Ce qui implique de se présenter à Dieu comme un instrument de justice et de revêtir le nouvel homme. Cette démarche est rendue possible par le Saint-Esprit, et ça, c'est notre prochaine leçon. L'aide du Saint-Esprit dans ce processus de transformation. Et vous allez voir comment c'est dynamique, le fait qu'on n'est pas orphelin dans la volonté de Dieu. Mais donc, on nous dit ici, avec l'aide du Saint-Esprit, mais elle exige un effort et une pratique assidue de la part de chacun, puis c'est pour développer nécessairement de nouvelles habitudes. Le chrétien mature peut encore ainsi plutôt encourager des étapes concrètes qui encouragent la mise en pratique de nouvelles réponses bibliques dans des situations réelles de la vie de l'enfant de Dieu. On va pouvoir regarder ça dans les exemples. On devrait arrêter d'agir comme ça. On devrait arrêter de réagir comme ça. Puis on devrait plutôt laisser la douceur et la sagesse de Dieu venir nous changer. Puis là, à travers tout ça, dans une relation avec le Seigneur, on va grandir dans la grâce et la connaissance de notre Dieu. Le Dr. J. Adams nous dit, « La repentance est plus qu'une simple cessation du péché. C'est un abandon total du péché.
afin de vivre dans la justice. Le véritable changement exige de se défaire de ses habitudes pécheresses ou iniques et d'adopter les actions pieuses qui plaisent à Dieu. Alors qu'on veut devenir de plus en plus comme le Seigneur Jésus, de plus en plus disposé à plaire à notre Père céleste et à accomplir sa volonté. Le Dr. Tozer nous dit, « Un chrétien n'a qu'une chose à faire, se débarrasser du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Tout le reste est l'œuvre de Dieu. Le vieil homme est un amas d'habitudes, de coutumes, de tendances et de désirs. L'homme nouveau, c'est Christ en nous, alors qu'on est transformé par la grâce de Dieu. » À la page numéro 2, au point numéro 2, une application pratique pour aujourd'hui. Pour le chrétien en besoin, pour celui qui a besoin d'être exhorté bibliquement. Il peut identifier une pensée, une parole ou une action inique spécifique qu'il souhaite amender. Il peut se demander, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Par exemple, je dois cesser de me plaindre. Je dois cesser de faire du commérage, d'avoir des pensées anxieuses ou de convoiter ce qui ne m'appartient pas. Quelle action ou pensée biblique spécifique dois-je avoir en retour? Par exemple, je dois être reconnaissant au lieu de me plaindre. Je dois parler positivement des autres au lieu de faire du commérage. Je dois faire confiance à Dieu plutôt qu'avoir des pensées anxieuses. Je dois développer du contentement au lieu de ma convoitise. Le croyant doit donc mettre en pratique cette dynamique, se dépouiller, se revêtir dans une situation précise dans sa vie. Pour le chrétien en soutien, celui qui prend à cœur l'exhortation biblique, celui qui est prêt à veiller sur son frère ou sur sa sœur, à vraiment développer une amitié et une relation avec lui. Son rôle est d'identifier clairement les alternatives bibliques au comportement inique de son frère. Il peut lui proposer des étapes concrètes qui l'aideront à mettre en pratique sa nouveauté de vie en Christ. Il peut l'encourager à penser que même si le changement est difficile, puis ça c'est certain lorsqu'on encourage quelqu'un à changer, mais il va avoir des échecs. Le chrétien va tomber, va retourner à ses mauvaises habitudes. Le juste tombe, puis il se relève. Puis on va l'encourager à confesser, puis à demander la délivrance, puis l'aide du Seigneur. Dieu lui en donnera la grâce et la force nécessaires. Il peut de même prier avec lui pour que le Seigneur l'accompagne dans ce processus de croissance spirituelle. Donc, lui montrer comment il peut grandir dans les voies de Dieu. Vous savez, moi, en tant que pasteur, une des choses que j'ai découvert, c'est que bien souvent, quand je travaille avec les hommes, parce que c'est surtout avec les hommes que je vois des conditions comme cela, bien souvent, j'essaie de questionner le chrétien pour voir quels sont les éléments déclencheurs. Viser à voir qu'est-ce qui t'a amené à être si faible spirituellement. Qu'est-ce qui t'a amené à être si vulnérable envers ton péché. J'ai déjà donné l'exemple d'un frère, c'était pas quelqu'un de notre assemblée, mais dans le passé, avec qui j'avais travaillé, et qui, à chaque semaine, tombait à quelques reprises dans la pornographie. Donc, il allait voir de la pornographie, puis c'était un homme d'un certain âge, puis c'était une faiblesse qu'il avait depuis des décennies. Puis là, alors que je parlais avec lui, il me disait que c'est pas toujours le cas, puis que des fois, il n'allait pas du tout voir de la pornographie, puis des fois, ça allait bien, puis il y avait de la joie dans le Seigneur, puis il y avait un beau témoignage chrétien alors qu'il marchait avec Dieu. Puis là, je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui fait la différence pour toi? Puis il m'a dit, c'est le Journal de Montréal. Puis là, j'ai dit, le Journal de Montréal? Comment ça, le Journal de Montréal? Il dit, parce qu'il y a de la publicité, puis souvent, c'est des filles qui sont pas bien habillées dans la publicité. Il dit, c'est pas de la pornographie là, dans le Journal de Montréal, mais il dit, il y a des choses qui font juste m'exciter alors que je vois. La Bible nous dit, ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Puis là, ça peut devenir de la convoitise si on arrête notre regard. Puis lui, c'était le cas. Puis une fois que ça l'avait excité, il partait, puis il s'en allait quelque part avec son cellulaire. Puis là, il se trouvait un site porno.
puis il allait voir de la pornographie. Mais ce que j'avais travaillé avec lui à faire, c'est que je l'avais encouragé, il disait, avant d'aller travailler, il aimait ça, arrêter au Tim Hortons, lire le Journal de Montréal, puis boire un café. Là, j'avais dit, tu vas arrêter de faire cela. Puis tu vas t'assurer de ne pas te placer dans cet élément-là de tentation. Ce qui est triste, c'est qu'après ça, il revenait. Puis il est encore tout déçu. Puis on sait, hein, on se sent coupable, on se sent mal quand on fait quelque chose, que ce soit la pornographie, que ce soit mentir, que ce soit convoiter, peu importe ce qu'on fait, ça peut vraiment venir nous déranger. Puis finalement, il est revenu, puis il a dit « Ah, j'ai encore tombé ». Là, je n'ai même pas parlé, là, on n'a jamais d'ailleurs parlé de quel site il allait voir ou quoi que ce soit. Je ne voulais pas savoir là, les profondeurs de Satan, tout ça. Et j'ai juste demandé, est-ce que tu es allé boire ton café et lire ton Journal de Montréal? Il a dit oui. Puis il dit, ça fait des années que je fais ça. Puis il dit, j'ai tellement de la misère. Puis je pouvais voir, dans sa marche avec Dieu, une différence lorsqu'il se disciplinait pour dire non, je n'irai pas lire le Journal de Montréal. Mais des fois, lorsqu'on travaille avec quelqu'un, lorsqu'on essaie d'aider quelqu'un, on va découvrir des choses comme ça. On peut revenir avec ces étapes-là. Écoute, vise cela, de t'éloigner de ces éléments-là de tentation pour accomplir la volonté de Dieu. Point de réflexion et d'action pour aujourd'hui. Choisissez d'une manière concrète de manifester votre repentance en vous détournant du péché et une manière de pratiquer l'obéissance en vous tournant vers la justice de Dieu par une action spécifique aujourd'hui. Choisissez un passage des Écritures, puis ça c'est clé, là, on va le voir un peu plus tard, qui confirme votre transition et appliquez-le fidèlement à chaque jour. La pratique de ce principe important deviendra un réflexe spirituel si on le pratique assez longtemps par la grâce de Dieu, en rapport à votre faiblesse et à votre victoire dans le Seigneur, comme Colossiens 3 nous dit, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ça c'est l'idéal de Dieu, et ayant revêtu l'homme nouveau. Lorsqu'on est prêt à suivre cette dynamique-là, comme on va être exhorté à travers notre série. J'aimerais juste vous donner un exemple parce que j'ai parlé de cela ce matin, un dernier exemple. J'ai parlé un peu de cela ce matin concernant une relation avec Dieu. Et ces chrétiens-là qui disent qu'ils n'ont pas le temps de lire la parole de Dieu. Ils n'ont pas le temps de passer du temps devant le Seigneur à lire les Écritures. Puis quand ça arrive comme ça, moi, ce que je ferais, si une personne me répondait cela, je leur demanderais, mais qu'est-ce qui prend votre temps? Quelles sont les distractions dans votre vie qui font en sorte que vous n'avez pas le temps de lire la parole de Dieu? Puis là, ça ne sera pas long, que ça va être soit les activités avec les enfants, ça va être soit écouter une émission à la télévision, regarder le hockey du Canadien. Puis là, les gens vont manifester des choses qui montrent finalement leur priorité, ce qui est le plus important pour eux. Puis là, on peut travailler sur cela pour leur montrer que ces autres éléments-là sont plus importants pour eux que la parole de Dieu. Puis là, on peut sortir 1 Pierre 2:2, puis dire, je veux que tu mémorises ce verset-là, puis que tu appliques ça quotidiennement, qui nous dit de désirer, c'est un commandement, là, désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Puis Dieu désire qu'on passe du temps dans les Écritures, puis qu'on laisse sa parole imbiber notre cœur. Mais encore une fois, ce serait de se détourner, de se dépouiller de distractions inutiles dans leur vie qui les préparera certainement pas au tribunal de Christ. S'ils ont suivi toute la saison du Canadien, puis qu'ils ont écouté toutes les séries de télévision possibles, ou n'importe quoi, même les enfants, il y a une place là, de mieux gérer notre temps avec les enfants. Mais ces choses-là, lorsqu'on va se tenir devant Christ, ça va être des œuvres avec lesquelles on aura construit, qui vont être consommées s'ils étaient contraires à la volonté de Dieu, à cette construction en or, en argent et en pierres précieuses que Dieu voulait dans notre vie. Et le Seigneur veut qu'on se revêtisse de ces choses-là qui vont plaire au Seigneur.
Nous continuerons notre série sur l'exhortation biblique dimanche soir prochain, Dieu voulant, avec les belles promesses de la parole de Dieu concernant le soutien du Saint-Esprit dans nos efforts personnels et dans cette exhortation biblique entre les chrétiens alors que la puissance de Dieu est disponible pour nous permettre de changer puis de toujours grandir plus dans les voies de Dieu, lui étant de plus en plus agréable et nécessairement, c'est ça notre grand objectif. Qu'on puisse voir ça, on est là ensemble, on est là les uns pour les autres, puis on est là pour s'encourager, s'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, merci pour cette soirée, merci pour ce temps encore que nous avons pris à considérer l'exhortation biblique, considérer cette grande responsabilité et considérer surtout tout le potentiel d'être transformé grâce au soutien de l'Église de Jésus-Christ et grâce à l'intervention de ta parole et de ton Saint-Esprit. Ô Père Céleste, aide-nous à marcher dans tes voies, puis aide-nous à être de plus en plus agréables. Nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.